Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je vous espère en pleine forme en tout cas. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois d'octobre 2021. Là c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en lunaire ou en ascendant. Voilà. Donc on va les regarder, les messages pour vous amis vierges. Voilà, donc normalement les oracles, vous les connaissez tous. Le dernier, je l'avais utilisé une ou deux fois l'année dernière, donc c'est possible que vous vous en souvenez plus. Voilà, mais ça va être pour clôturer le tirage. Ok, alors je vous ai préparé les taroscopes pour la saison d'automne. Je ne sais pas si au moment où je mettrai cette vidéo, j'aurai déjà mis les taroscopes pour la saison d'automne avant ou si je les mettrai après. Mais voilà, je vous invite quand même à aller les regarder parce que ces taroscopes, euh, je les ai faits en fait dans l'optique de vous montrer où est-ce que vous en êtes avec vous-même, qu'est-ce que vous pouvez encore travailler en vous pour justement avancer dans votre vie personnelle. Donc voilà, ça peut vous apporter des bons compléments. Alors, je rappelle également que les taroscopes restent des guidances générales. Voilà, donc c'est possible que tout ne vous parle pas. Et j'ai même envie de dire, ça me surprendrait si tout était OK et en adéquation avec votre vie, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes situations, hein, évidemment. Donc prenez que ce qui résonne en vous, prenez des petits bouts de messages si c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter vraiment des bons compléments. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos petits j'aime. Ça fait vraiment très plaisir. Voilà, merci pour vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, avant de commencer, vous avez donc sous la vidéo plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, en fonction de vos disponibilités. Alors, c'est parti. On va commencer pour vous, amis vierges, avec l'archange Métatron. On va voir quel va être son message pour vous pour le mois d'octobre. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2021. Ok, bon, ben, on va aller chercher le message. Ah ouais, ok. On nous parle du plexus, là. Chakra du plexus solaire. C'est le siège des émotions en plus, hein, donc peut-être un petit nettoyage. Donc on vous parle du Japon. Alors chakra du plexus solaire, il faut savoir que chaque chakra, alors les chakras principaux bien sûr, sont reliés à un pays. Alors n'hésitez pas à les regarder hein, sur internet, YouTube, peu importe, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc là on va tous au Japon, enfin vous, amis vierges. Donc on vous dit, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Ok, alors peut-être que si vous vous sentez bloqué aujourd'hui dans votre mission de vie, si vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, je rapproche un peu la carte, j'espère que ça va zoomer. Si vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, n'hésitez pas, alors là c'est Métatron, mais à demander à n'importe qui, vos guides, l'univers, Dieu, hein, peu importe, de vous aider à vous aligner avec votre mission de vie. Et là on vous dit, si aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, faites un petit tour. Au Japon, peut-être, mais en tout cas au niveau du chakra du plexus. Le plexus, c'est le feu intérieur. Le plexus, c'est je peux, je veux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Vous voyez, cette puissance intérieure, son pouvoir personnel. Mais c'est aussi le siège des émotions. Donc, s'il y a peut-être des émotions qui sont bloquées à ce niveau-là, ça peut être des choses très anciennes. Très souvent, c'est aussi de la colère. Voilà. Et puis ça peut peut-être aussi provoquer un petit inconfort au niveau digestif. Donc voilà.
voilà ce que peut vous dire aussi ce chakra du plexus. Donc n'hésitez pas à creuser un petit peu. Et là, on vous dit que vous êtes là aussi pour aider les autres, pour les réconforter, pour les aider à avancer. Alors, on vous parle la notion de guérisseur. On vous dit pas tout ce que vous êtes, voilà, dans les soins énergétiques, dans le bien-être. Non, on peut aussi être dans le domaine de guérison. Alors, avec des guillemets, hein, je ressors mes guillemets, parce que normalement, c'est lié vraiment au domaine médical. Donc on n'a pas trop le droit de l'utiliser, mais ceci étant, on peut aussi guérir avec une écoute bienveillante. On peut aussi aider la personne à se guérir elle-même en lui donnant des conseils. Vous voyez, donc bon, alors on va creuser. On continue avec l'oracle G, dont je ne vous montre plus la boîte parce qu'elle n'existe plus, elle n'est plus. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Mes petites cartes, hein, qu'est-ce que vous allez nous dire? Eh bien rien. Next. Allez, on passe au sentimental. Effectivement, rien à dire. Rien à voir circuler. Rien pour le mois d'octobre. Ouh, ok. Alors, on nous parle d'une consultante et d'un nouveau projet. Pourquoi pas d'une grossesse aussi? On est sur un nouveau départ. Alors, c'est l'énergie de la consultante, on est d'accord. Ça vous concerne également aussi vous, messieurs. Ça reste, voilà, une guidance générale, donc c'est consultante et consultant. Dans tous les cas, ça nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau travail, peut-être d'un renouveau pour vous-même. Pour certains, il peut y avoir un projet bébé, c'est possible. Même si c'est pas pour tout de suite, mais peut-être que voilà, certains vous êtes en train de travailler sur la situation, n'est-ce pas? Voilà, dans tous les cas, voilà, un renouveau, peut-être une nouvelle mission, peut-être qu'on s'aligne par rapport à sa mission, donc on va vers quelque chose de nouveau. On va regarder. Ok, bon bah ça tombe bien, la première carte c'est l'automne et nous sommes arrivés à l'automne, donc on est bien dans les énergies du moment. Alors, pour certains, on est sur des gros projets de vie, hein, des choses qui prennent plusieurs mois, des reconversions professionnelles, peut-être des déménagements, des choses comme ça. On est vraiment sur des gros projets, hein. Projets de vie de famille, projet de développer peut-être sa famille, de construire une famille. Voilà, on est vraiment là-dedans. Ok, alors en dos de deck, on n'oublie pas, on a toujours cette magnifique cigogne, oui, que je ne dise pas de bêtises, je l'ai déjà dit, hein, c'est pour ça. Voilà, qui vient nous parler effectivement d'un nouveau quelque chose. Voilà, d'un quelque chose. Ok, alors, voilà. Ok, moi j'ai les cartes, débrouillez-vous. Non, on me dit que vous êtes en train de vous, comment je pourrais dire, de vous activer là depuis, alors, l'automne, mais ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est même depuis cet été. Chaque période, et j'ai en plus le printemps, donc j'ai 3 périodes. Une carte peut représenter une période de 3 mois, vous voyez, sur une saison. Alors, je ne vais pas vous dire que vous êtes tous en train de développer quelque chose depuis cet été, mais pour certains, ça peut être ça. La première des cartes, l'automne. L'automne, on l'a vu, un renouveau, un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Voilà, de toute façon, il y a des décisions. Là, ça peut être en lien avec le côté juridique pour certains. Je vous montre les cartes au fur et à mesure. Là, j'ai un sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance, en fait, qui va s'installer en vous. Et je pense que ça, vous le ressentez en début de mois. Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire que tout est simple, ça veut dire que vous êtes en train de vous aligner avec votre mission de vie. Vous ne savez peut-être pas encore où vous allez, mais vous y allez et vous êtes confiant. Vous savez que vous êtes sur une renaissance. C'est ce que je disais, un quelque chose. Voilà, une nouvelle naissance en fait. Une nouvelle naissance, mais avec tout le savoir, toutes les capacités, les compétences, l'expérience, l'expérimentation de tout ce que vous avez déjà vécu dans cette vie-là. Alors peut-être aussi dans les vies antérieures, mais là on est ancré dans cette vie-là, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc oui, il y a une renaissance, oui, il y a une fin de cycle. J'ai rien de négatif pour vous, amis vierges. Ça veut dire aussi que si vous vous lancez sur ce nouveau projet, peut-être même une vraie naissance, hein, comme je disais, un projet bébé, hein, ça peut être le cas aussi, peut-être une adoption, peut-être, vous voyez, on ne s'arrête pas juste au premier sens du terme, hein, mais voilà.
Donc effectivement, ça vous a demandé très certainement de faire table rase du passé. On vous dit non, on vous dit rien. Non, j'allais dire une connerie. On vous dit rien, on vous dit simplement d'aller faire un petit tour au niveau du plexus s'il y a un petit blocage, si vous sentez qu'il y a un petit inconfort, que votre corps vous parle. Voilà. Donc on est sur une renaissance, mais la renaissance nous dit aussi qu'il a fallu certainement, voilà, faire table rase de ces anciens fonctionnements, ces anciens schémas, ces anciens modes de pensée, ce qui n'est pas facile. Là, j'ai la balance juridique. Donc pour certains, ça peut être une renaissance en lien avec une décision de justice. Ça peut être en lien avec un enfant. Alors déjà tout à l'heure, là je vous parlais, hein, bon, pourquoi pas, hein, de naissance, tout ça. Là j'ai un petit jeune homme, donc ça peut être un enfant, un bébé, bon, ça peut être un petit frère aussi, hein, voilà. Donc il peut y avoir une notion juridique, peut-être que vous êtes dans l'attente, j'en sais rien, enfin, je vois pas de jugement. Là, intervenir pour le mois d'octobre. Par contre, il peut y avoir une audience. Entre avoir une audience et avoir le jugement, on sait très bien que ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. Hein, bon, voilà. Donc là, pour certains, il y a vraiment le côté juridique hein, qui est bien présent. Donc ça peut être une procédure peut-être de garde d'enfants, de divorce, peut-être si vous êtes, comment je pourrais dire, ça peut me parler de succession aussi. Ça peut être tout ce qui est vente de biens, vous voyez, parce que ça pourrait représenter tout le côté notarial, notarié, vous voyez. Donc bon, mais là j'ai de l'abondance, j'ai des pépettes qui rentrent là les amis. Hein. Peut-être que vous aviez demandé un prêt à la banque, peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent pour aller développer justement ce nouveau projet. Bon, bah la réponse elle est positive. Hein. Et d'ailleurs on va vous l'annoncer parce que là j'ai la carte des nouvelles. Donc voilà, alors là clairement pour moi on n'est pas sur une petite somme hein, parce que c'est l'abondance. Donc si vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent, c'est un grand oui pour le mois d'octobre. Donc peut-être hein, voilà pour aller développer quelque chose. L'abondance c'est aussi toute votre richesse intérieure. Le renouveau, les prises de décision, les décisions, c'est aussi, et si je mettais mes compétences, tout ce que je sais faire, peut-être, voilà, au service des autres, si je pouvais le développer, voilà, parce que là, au-delà de l'aspect matériel et financier, c'est tout un enrichissement. Tout ce qui fait de vous que vous êtes cette personne, avec ce savoir, ces connaissances, voyez. Donc, voilà. Mais si je reste effectivement dans le premier sens, là, il y a une décision et derrière, je vois effectivement des rentrées d'argent. Alors, pour certains, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une décision qui devait intervenir cet été, hein, c'est possible. Voilà, en tout cas, on parle d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai le succès, la réussite. On a envie de le fêter, de le célébrer. Bon, de toute façon, vous démarrez le mois avec une belle énergie. Donc, j'ai envie de dire, eh ben, ça va rester comme ça. S'il y a des difficultés, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout est simple et qu'on vit au pays des bisounours. Ben non, c'est pas ça. Ça veut dire que vous aurez cette capacité à très très vite aller libérer l'émotion bloquée au niveau du plexus, rééquilibrer tout ça pour continuer d'avancer vers ce nouveau départ, cette nouvelle vie, ce nouveau projet, cette nouvelle activité, voilà. Donc là, on me dit pour certains, oui, il y a une nouvelle qui va arriver, et une très très bonne nouvelle, parce que ensuite derrière, vous allez la fêter, la célébrer. Alors, bon, on va développer le sentimental. Je ne vais pas trop m'avancer, parce que effectivement, ça pourrait être peut-être une demande en mariage, hein, peut-être, et si on faisait un bébé, et si on agrandissait la famille, et si, on sait rien, on achetait une maison, bon, vous voyez, ça peut être un projet familial, effectivement, de couple, mais familial aussi. Donc, cette carte-là, alors, la première carte, je reviens vite fait dessus, ça me parle avec la saison d'automne de détachement et de lâcher prise. Donc on laisse partir encore les petits chouïas là qui bloquent hein, et puis c'est bon. Hein. Ensuite, yalla, on avance. La carte de l'été nous parle de tout ce qui est chaleureux. Donc peut-être que vous serez en contact avec des personnes très chaleureuses. Aussi, peut-être dans le domaine juridique, un avocat bienveillant, une avocate bienveillante à votre écoute. Peut-être si c'est, j'en sais rien, le domaine bancaire, bah, peut-être que vous serez effectivement face à une personne très chaleureuse, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend vos besoins, vos attentes, voyez. Bon. Ok, ensuite, donc comme je le disais, en tout cas une bonne nouvelle, une grande nouvelle. Au-delà de ça, il y a de la communication, il y a des échanges en lien avec ce nouveau travail, cette nouvelle activité, ce renouveau.
On me dit aussi qu'il va y avoir une communication beaucoup plus, comment je pourrais dire? Je vois pas de conflit. Oui, alors on va creuser, hein, parce qu'après je vais prendre les défis et les challenges, hein, justement avec l'oracle de Béline. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt sur des échanges harmonieux. Voilà. Je vois pas de prise de bec, je vois pas de lien un peu toxique. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Je n'ai aucune mauvaise carte pour l'instant. On continue de creuser, les amis. Donc, ça peut être cette personne qui vous transmet cette nouvelle. Voilà, donc un banquier, hein, comme je l'ai dit, je ne vais pas réécrire l'histoire. Ça peut aussi être peut-être un responsable qui vient vous apprendre que vous allez être augmenté, c'est possible, ou que vous allez toucher une prime de je ne sais pas quoi, hein. Bon, voilà. Ça peut être le cas, donc vous avez été entendu, voilà, vous avez déjà bien avancé sur ce projet et tout, et là peut-être que c'était le petit truc qui vous manquait qui vient vous être apporté. Donc ça peut aussi être, alors je disais un responsable, ça peut être un collègue aussi, peut-être une meilleure entente, voilà, au niveau peut-être de la relation de collègues. Ça peut aussi être, ouais, on vous fait une proposition, on vous fait une offre, hein, c'est possible. Ça peut peut-être aussi être, voilà, un ami, meilleur ami, un petit frère, un enfant aussi, et donc on y arrive. Ça peut être une nouvelle concernant cette personne. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour tout le monde cette personne qui vient vous transmettre, hein, voilà, mais ça peut être le cas. Alors là, on me parle d'un état d'esprit, mais c'est aussi tout le côté du mental. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je parlais aussi, hein, peut-être le côté juridique, peut-être que là, il y a une expertise sur le plan psychique, hein, psychologique, hein, c'est possible. Psychiatrique aussi, j'en sais rien. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, ça va peut-être parler à 2 personnes, mais voilà, le message il est là, donc je le transmets. Ok, donc c'est peut-être les résultats de quelque chose, un résultat de quelque chose. Ensuite, l'état d'esprit, puisqu'on est quand même au niveau du mental, ben moi je vois pas un mental qui va vous bloquer. J'ai pas l'impression qu'il y a des ruminations, que on réfléchit trop. Oui, le mental il a sa fonction et là je pense que vous allez l'utiliser à bon escient. Pourquoi? Parce que derrière, juste après cette carte, j'ai la carte du printemps. Donc la saison, alors peut-être que voilà, hein, ce qui va arriver comme nouvelle, ça vous ramène encore à la prochaine saison du printemps. C'est pas forcément ce que je ressens. Là, pour moi, c'est plutôt un état d'esprit de renouveau, d'une autre vitalité. Voyez, on est vraiment dans quelque chose de très apaisant et en même temps, on est un peu boosté quand même. Voyez, parce qu'on avance vers ce renouveau, ce nouveau départ, cette nouvelle activité. Donc voilà. Donc pour moi c'est extrêmement positif. Je pense que pour certains le côté officiel, hein, le côté on vous amène une décision, vous apporte un message, une décision. Ça faisait un petit moment que vous y pensiez, mais tout en étant quelque part assez sûr de vous en fait. Pas le côté, comment je pourrais dire, un peu orgueilleux et tout ça. Non, sûr parce que c'est juste en fait. Voilà, ça vous arrive parce que ça devait vous arriver. Voilà, donc, alors, encore une fois, là, ça peut être que pour 2 personnes, comme je disais. Peut-être que, voilà, on repart sur la prochaine saison du printemps, mais là, on est vraiment sur un gros projet. Quelque chose qui va prendre du temps. Ça peut être ça. C'est pas le message principal, mais ça peut être le cas. Pourquoi? Parce que là, en plus, j'ai l'écureuil. L'écureuil, il a besoin de mettre de côté. L'écureuil, on est sur des petites sommes d'argent, voilà, qui rentrent. Donc, ça peut être un gros projet pour lequel vous allez devoir investir peut-être en termes oui, de finances, hein, c'est possible. Donc voilà, donc peut-être que là, vous allez alors déjà obtenir une décision par rapport à ce côté abondance. Mais au-delà de ça, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être vous économisez depuis le printemps dernier. Bon. En termes de saison, ça va parler et résonner qu'en fonction de votre situation. Mais vu qu'il y a plusieurs messages, je me permets de vous les transmettre et puis vous voyez si ça résonne ou pas. Mais voilà, il y a un côté très économe en fait avec l'écureuil. L'écureuil, il grignote, voilà, il mange, mais il fait des réserves. Il mange, mais il fait des réserves. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à mettre côté. Il y a un côté très économe en fait avec la carte de l'écureuil. Donc pour certains, vous êtes dans ces énergies de je mets des choses de côté. Voilà, je planifie quelque chose. Bon, donc il y a peut-être au-delà
d'une réponse par rapport à un crédit ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a une notion de on avance aussi petit à petit depuis un moment, hein, c'est possible. Donc, la bonne nouvelle, vous allez avoir envie de la fêter, de la célébrer. Donc oui, ça peut être une demande en mariage parce que vous voyez, là on fait péter le bouchon de champagne. Et puis bon, bah quand je vois ça, hein, bon, effectivement. Voilà. Donc là, on a envie de le fêter, on a envie de le célébrer. Il y a énormément de joie, de partage. On est vraiment dans des belles énergies. Donc il va y avoir une super bonne nouvelle pour vous. Quelle va être cette bonne nouvelle? Je ne peux pas vous le dire, hein. Bon, ça c'est le petit cadeau de l'univers. Là, avec cette carte-là, ça me parle de tout ce qui est découverte. Aller à la découverte de quelque chose. On fait les choses d'une nouvelle façon. C'est aussi le côté étranger. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec l'étranger. Ou cette personne est d'origine étrangère. Là, j'ai pris un exemple, hein, voilà, par rapport au fait d'avoir un enfant. Peut-être que si vous ne pouvez pas physiquement, physiologiquement, je ne sais pas comment le dire autrement, mais naturellement, merci, naturellement, physiologiquement, j'étais partie loin moi. Naturellement avoir un enfant, peut-être que vous allez vous rapprocher d'un autre pays, d'un pays étranger pour une adoption, ce genre de choses, ou pour aller tout ce qui est programme de PMA, tout ça, on sait que c'est très compliqué. Alors en France, je connais pas la situation dans les autres pays, mais il peut y avoir aussi voilà cette notion-là, donc c'est possible mais la réponse est positive. Donc, ça peut aussi être, bon, ok, vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais quand je dis nouveau, parce que je vous ai dit, là, vous avez déjà pu acquérir énormément de connaissances, de compétences, d'expérience, voilà. Mais là, avec cette carte-là, on va quand même vers autre chose. Et tout ce qu'on a pu obtenir, acquérir dans le passé, finalement, va nous être bénéfique. Parce que même si on va vers autre chose, c'est pas un grand saut dans l'inconnu. Parce que vous avez déjà des bases quand même. Hein, voyez, donc on va pas non plus. C'est pas comme si je demandais, enfin comme si l'univers disait à un boulanger demain tu seras mécanicien auto. Non, c'est pas ça. Voyez, bon, vous comprenez un peu où je veux en venir. Alors, là, j'ai le succès, la réussite. Là, franchement, vous commencez le mois dans des super belles énergies et on termine le mois, voilà, dans l'accomplissement de quelque chose. Mais pour pouvoir monter en haut de la pyramide, il faut que la base, elle soit solide. Donc, assurez-vous que votre base est solide. La base, c'est vous-même, c'est vous, c'est votre état d'esprit, c'est le côté émotionnel. Est-ce que vous êtes bien aligné? Voyez, si tout est OK, si tous les feux sont ouverts, allez-y. Allez-y et sincèrement, c'est très 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 positif. Donc là, clairement, on a une décision qui va tomber. C'est vous qui allez gagner. Hein, si c'est voilà, si c'est ça. Ça peut me parler d'une succession parce que j'ai ce petit monsieur là. Enfin petit, non, il est peut-être grand, je ne sais pas. Ça me parle d'un homme de plus de 50 ans. Donc ça peut être un papa. C'est peut-être un papa qui vient vous aider financièrement. C'est peut-être un grand-père. C'est peut-être un ami. C'est peut-être, je parlais tout de suite de notaire, de juge et tout ça. Ça peut être ça. Ça peut être un problème de succession aussi. Peut-être que vous vous battez aussi pour que votre papa puisse, voyez, bon, ça peut être ça. Donc là, c'est le succès et la réussite. Mais cette carte-là, autant là, on pourrait être sur une notion de jeunesse, peut-être d'immaturité, vous voyez, d'innocence. Là, on n'est pas dans les mêmes énergies. On est vraiment dans quelqu'un qui a une grande expérience de vie, qui a tendance à se replier quand c'est le bon moment, qui a tendance à comprendre les choses, pas être en réaction. Vous voyez, cette carte représente pour moi la carte de l'ermite dans les tarots de Marseille, celui qui vient nous éclairer, celui qui est de bons conseils. Vous voyez, donc on voit que même à travers le tirage, vous allez évoluer aussi dans votre façon d'être. Et ça, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on me parle aussi d'une élévation là. Voilà, il y a des ouvertures, des prises de conscience, ça fait pi, comme ça. On a aussi une grande ouverture spirituelle, donc c'est beau. Et vous, amis vierges, pour la saison d'automne, le nouveau départ. Donc on est clairement dans les énergies. Il est top votre tirage. Alors on va aller voir les défilés challenge avec l'oracle de Béline hein, qui a été revisité. Hop, voilà, elle se cache. Allez,
pour les vierges pour le mois d'octobre 2021. Allez, alors non, je prends que celles qui se sont retournées et puis là ça me fait un gros paquet, donc non, on va aller en rechercher d'autres. Waouh, j'ai rien de négatif hein, pour le moment. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Merci. C'est que du positif. C'est hallucinant. C'est bien. Vous venez de quoi, vous, les vierges, là, pour le mois dernier? Ah bah, je me dis oui. Ah bah oui, bah si on se dit oui pour le mois de septembre, bah forcément que derrière, vous vous êtes choisi et maintenant, bah vous avancez, quoi, hein, c'est top. Et on avait quoi pour le mois d'août? Et bah vous vous libériez d'une mémoire karmique. Vous voyez, hein? Je tiens quand même, hein, je suis le fil, hein. Bah non, mais c'est la continuité, c'est logique, hein. On se libère, on se choisit et on avance. Donc c'est top. Je n'ai aucun défi, si ce n'est faites-vous plaisir, accueillez, recevez. Voyez comme la vie est belle, j'ai envie de dire ça, parce que même dans les difficultés, la vie reste belle de toute façon. Réussite, plaisir et beauté. Réussite, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire là. Réussite. Les plaisirs, faites-vous plaisir. Je vous disais, vous allez avoir envie de le fêter, de le célébrer. Donc oui, clairement, hein, on se fait plaisir. Et la beauté. Essayez de voir à quel point, même si de temps en temps, peut-être que, voilà, comme on parle quand même du chakra du plexus, effectivement, il y a peut-être de temps en temps des petites émotions qui viennent un petit peu vous titiller, c'est logique, hein, parce qu'on est sur un nouveau départ, donc des petites peurs, des petites... Voilà, c'est possible. Maintenant, ce que je ressens, c'est que vous allez faire le choix que de toute façon, qu'il y ait des petits blocages, s'il en reste, des petites peurs, des petits trucs, des machins, vous allez quand même avancer. Et là, moi, je vois des vierges qui vraiment vont se reconnecter avec pourquoi vous êtes là. Ok, ma mission, c'est quoi? Ma mission de vie, ma mission d'âme, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais on n'est plus dans qu'est-ce que je dois faire. On est dans qu'est-ce que j'ai envie de faire. Le plaisir, les plaisirs, c'est chakra sacré. Donc, vous voyez, on n'est pas là. Hein. Là, le chakra sacré, pour moi, il est équilibré parce qu'on vous parle du plexus, qui est juste un petit peu plus haut. Donc voilà. La réussite, pour réussir, c'est je peux. Je veux, je peux. Là, on est dans le plexus, vous voyez. Donc, peut-être posez-vous des petits mantras, des petites intentions, pardon, tous les jours. Peut-être vous mettre, je sais pas, une petite phrase sur un petit post-it. Aujourd'hui, voilà, je fais un pas de plus vers mon objectif. Aujourd'hui, je peux être moi-même. Aujourd'hui, vous voyez, voilà, des petits mantras pour reprendre votre pouvoir personnel. Et franchement, aujourd'hui, je prends de plus en plus de plaisir à aller travailler ou à faire ceci ou à faire cela. Alors, évidemment, vous adaptez, hein. Bon, parce que là, on ne dit pas que ça a été simple avant d'en arriver là. Je me doute bien. Hein. Voilà. Et la beauté, la carte de la beauté, c'est qu'en fait, là, on vous dit, essayez plutôt de ne plus être dans le mental, mais faites redescendre les énergies au niveau du chakra du cœur. C'est comme ça que vous allez voir de la beauté dans tout ce qui vous arrive, en fait, dans tout ce que vous allez vivre là. Donc, c'est peut-être tout simplement vous ressourcer, je sais pas, dans la nature. Voilà, regardez comme la nature est belle et magnifique. Enfin, voyez, voilà. Voir que vos amis sont présents autour de vous, donc que c'est un amour qui est très pur, qui est très beau. Enfin, peu importe, après là, vraiment, ça vous... Voilà, c'est à vous hein, que ça parle, mais... Bah c'est top. J'ai pas de négatif en fait, c'est top. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Profitez-en les vierges, vraiment. Vibrez toutes ces bonnes nouvelles, vibrez ce nouveau départ. Voilà, partagez-le, diffusez-le autour de vous, parce que là, vraiment, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Ok, alors, on va aller voir le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est pas celui que j'utilise d'habitude hein, pour les guidances sentimentales, mais bon, j'avais envie. Yallah, les amis, victoire, même sur le plan sentimental. Extraordinaire, votre tirage. Vous voyez, par exemple, les cancers, c'est un mal pour un bien, le titre de leur vidéo. Bon, vous, c'est pas ça, hein. Et ouais, ok. Et je disais tout de suite, ça peut être un projet de couple, mais familial. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Là, vous trouvez des solutions, les amis. Hein.
Alors, vous trouvez des solutions, il y a des négociations, des conciliations. Alors, évidemment, ça va... Ouais, il y a plein de messages. Ok, alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les vierges? Et dire que les cartes ne voulaient pas parler tout à l'heure. Non, mais franchement, je vous jure. Merde. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Bon, bah on va aller chercher les messages. Travail et correspondance. Il y a eu tout un investissement là par rapport à la communication au niveau du couple. Alors, on va regarder. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre que vous pouvez faire à travers un moyen de communication, de télécommunication, réseau, internet, ainsi de suite. Et là, ça me parle aussi d'investissement. Donc, vous allez investir beaucoup de temps dans la communication. Et je vous l'ai dit, la communication est très importante pour vous, amis vierges. Alors, peut-être aussi que pour certains, la relation amoureuse et la relation professionnelle et le domaine professionnel sont en lien. Ça peut être possible aussi. Ouais, bon, ça n'a pas été simple. Parce que là, vous sortez d'une grande période d'enfermement, d'isolement, besoin d'y voir beaucoup plus clair avec la carte de l'examen. Bon, je les repose, mais là, c'est d'où vous venez. Hein. Voilà, l'enfermement, l'isolement, il y a eu besoin d'examiner une situation, de prendre du temps aussi pour aller voir à l'intérieur de vous-même hein, ce qu'était cette relation ou si vous êtes célibataire ou autre, pourquoi vous ressentiez cet isolement, pourquoi vous vous êtes isolé. Là, il y a une reconnexion aussi à son intuition, à la clairvoyance et derrière, on me dit que voilà, il y a enfin, comment je pourrais dire, des rêves qui vont pouvoir être exaucés. J'ai bugué, j'ai glissé, chef. Ok, alors, la carte centrale, parole. Parole et parole et parole et... Bah, fallait que je vous la fasse celle-ci. Désolée si je vous amène un petit peu d'eau. Voilà, donc oui, il y a des discussions. On revient peut-être sur un projet, une difficulté et on trouve des solutions. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans une autre énergie, les vierges. Alors, si vous êtes dans une énergie de plaisir, de réussite, dites-vous que si vous le diffusez, voilà, même au niveau des couples, enfin, du couple, ça va aussi se ressentir. Donc, je commence par les couples. Donc, voilà, victoire, compromis. Oui, vous allez trouver des solutions grâce à la parole. Attention à votre parole. Essayez de faire en sorte que la communication soit peut-être non violente, soit bienveillante, vous voyez. Essayez d'être à l'écoute aussi de l'autre parce que là, clairement, on se met d'accord. On se met d'accord sur les choix que l'on peut faire. Vous voyez, parce que j'ai la carte du carrefour, parce que là, on a quelqu'un qui était un petit peu bloqué, vous voyez. Hop, j'ai tout ça comme choix, mais je vais où, je fais quoi? Je ne sais pas. Bon, et bien là, alors déjà que j'ai parole, mais en plus j'ai réunion. Donc, il va y avoir genre de réunion de famille. Non, mais peut-être que justement, oui, vous allez beaucoup discuter parce que ça peut être où il y a eu des grosses difficultés. Mais cette introspection où vous sortez de votre isolement, c'est-à-dire vous vous étiez mis un petit peu en retrait, où la personne, hein, peut-être vous a fait vivre un isolement aussi, elle était peut-être très préoccupée ou je sais pas. Bon, là, on n'est plus là-dedans. Donc là, justement, on est plutôt dans l'ouverture du cœur, du chakra de la gorge. Alors là, il se débloque hein, complètement, donc c'est top. Et de toute façon, vu les cartes qui sont ressorties avant avec les deux tirages, dites-vous que oui, vous allez effectivement vers la réussite. Donc, si vous souhaitez, j'en sais rien, acheter une maison, vous allez vous mettre d'accord. Si vous voulez fonder une famille, vous allez vous mettre d'accord. Si vous, j'en sais rien, on se donne un nouveau départ parce que ça a été compliqué, tout ça, oui. Et là, on n'est pas sur un petit oui, on est sur un grand oui, vraiment. Et ça va fonctionner, donc c'est top. Donc, pour moi, c'est très positif pour les couples. Pour les personnes qui sont célibataires, alors, où vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on avait quand même tout ce qui était communication, télécommunication, donc c'est possible. Là, vous allez beaucoup travailler, oui. Vous allez beaucoup travailler votre sexualité pour construire une relation de couple.
C'est valable pour les couples aussi, hein, voyez. Bah ouais, mais avec des énergies de joie, de partage, et bah oui, on a envie de le fêter. Et la relation sexuelle fait partie du plaisir. Donc, si, comment je pourrais dire, si vous sentez qu'il y a un petit blocage, hein, même au niveau sexuel, je vous invite à aller regarder un petit peu votre chakra sacré, comme je vous disais tout de suite. Bon, voilà, donc là, bah oui, clairement, où il y a quelqu'un déjà autour de vous, amis célibataires, où vous allez faire une rencontre. Beaucoup de communication. J'ai très certainement, enfin j'ai l'impression que vous allez très certainement beaucoup vous voir, beaucoup échanger. Parce que bon, les discussions, c'est bien beau, mais là j'ai quand même la réunion. On se met autour d'une table, donc ça veut dire qu'il y a du visuel, il y a du visu. Vous allez vous rencontrer. Et puis bon, bah, hein, voilà. Vous allez plus que vous rencontrer, donc non, c'est bien. Là, on va vers une relation de couple, mais qui va, je pense, être très stable en fait. Je pense que si vous êtes célibataire ou vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage, mais pour le moment vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, peut-être que c'est déjà une connaissance, hein, peut-être que c'est quelqu'un, un ami, une amie, bon, et là il va y avoir un petit peu plus. Mais pour moi vous êtes sur la même longueur d'onde, vraiment. Vous voulez la même chose, que vous voulez c'est voilà une nouvelle relation, c'est je sais pas des projets en commun, donc c'est top quoi. Et puis, ça va fonctionner, hein, je vous le rappelle, hein. Donc, voilà. Donc là, oui, vous allez vous voir, vous allez passer des bons moments, partager, prendre du plaisir et tout. Donc, c'est top, comme pour les couples, hein. Mais voilà. Sauf que là, bah, il y a une nouvelle rencontre. Ok, et donc, pour les personnes qui sont en triangulaire, alors, pour moi, c'est pareil. Vous allez arriver à trouver des accords. Vous allez négocier quelque chose. Si c'est vous qui êtes en couple, mais qu'il y a une troisième personne, ce que je ressens, c'est que vous allez arriver enfin à poser des limites, en fait, par rapport à votre couple. Enfin, pas poser des limites, vous positionner, parce que vous vous êtes choisi. Ben oui, vous vous êtes dit oui le mois dernier. Donc forcément, la continuité, bon, ben maintenant, on passe à l'action, on met des choses en place. Et là, je parlais de tout ce qui était en lien avec le côté juridique. Donc pour certains, il y a évidemment le divorce va pas être prononcé tout de suite. Je vous ai dit, hein, j'ai pas de jugement, j'ai pas tout ça, le côté très officiel avec une signature. Mais peut-être que vous allez enclencher une procédure. Peut-être que vous allez annoncer votre départ. Peut-être que, voyez, bon. Et vous allez beaucoup discuter, beaucoup, mais parce que vous savez que c'est avec cette troisième personne que vous devez être en couple parce que là, on est dans la concrétisation de quelque chose. Mais tant que vous n'avez pas quitté la personne avec qui vous êtes en couple, ça ne peut pas marcher. Il y a toujours une triangulaire. Donc voilà. Donc beaucoup de discussions, pour moi vous allez trouver des solutions. Donc d'une, vous êtes en train de vous libérer de votre couple, peut-être d'une dépendance affective de quelque chose. Et puis de l'autre, bah voilà, vous allez petit à petit, comment je pourrais dire, ressentir que cette relation qui était en triangulaire commence à se construire. Voilà, vraiment petit à petit, hein, on n'oublie pas l'écureuil. Voilà. Ok. Et donc, si vous êtes en triangulaire, mais que vous êtes la troisième personne, eh bien, c'est en face que ça va bouger. Ça va être en face de vous, donc la personne avec qui vous êtes en couple, mais qui lui ou elle hein, est déjà officiellement en couple, et bien là, clairement, c'est pareil. Vous allez voir que de son côté, ça bouge énormément, que ce soit un homme ou une femme. Et d'ailleurs, cette personne, c'est pas il ou elle, mais voilà, cette personne va le partager avec vous. Donc derrière, bon bah oui, vous allez vous voir plus. Il y a comme une grande libération en fait qui va se faire. Voilà. Donc du coup, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de joie. On prend plaisir, on se voit, hein, visiblement, peut-être pas tous les jours, mais enfin bon, assez pour voilà partager hein, des bons moments. Parce que là, on va vraiment sur quelque chose de nouveau. Mais il a fallu trancher. Et on voit que maintenant, c'est le cœur qui parle. Il est hallucinant ce tirage. Bon, ok. Alors, une petite carte rapidos parce qu'on est déjà à 38 minutes. Sur un petit blocage sentimental pour voir ce qui pourrait rester. J'aime bien les regarder. Voilà. Qu'est-ce qui peut bloquer? Parce que souvent, on n'en a pas conscience. On pense qu'on a déjà bien travaillé sur soi et on se dit, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Bon, vous, de ce qui ressort, je pense que vous avez quand même vachement avancé. Allez, pour les vierges, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose d'assez profond ou qui est caché, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2021. Oui, bon, bah c'est ça, je disais être tranché, oui, il y a eu une trahison.
Alors, il y a eu une trahison ou vous vous remettez d'une blessure de trahison. J'espère que ça va bien zoomer parce que je sais qu'avec la luminosité, pourtant j'ai fait un réglage, mais bon. Ok, donc là on sort d'une blessure de trahison. Alors pour moi c'est ça, des couples qui se reforment. Donc beaucoup de discussions. On entame un nouveau départ, une nouvelle relation. Que vous soyez séparés de cette personne, que vous soyez encore en couple, mais ça a bien fait mal. Voyez, bon voilà, donc on se libère de tout ça. En petite carte conseil, on vous parle d'un petit nettoyage émotionnel. Bon, donc quand vous prenez une douche, par exemple, vous visualisez en fait que quand l'eau vous coule dessus, elle vient purifier en fait toutes les énergies négatives, que ce soit vos pensées, les émotions, les énergies, voyez. Bon. Et puis pour terminer, allez, on va prendre cet oracle-là. Donc c'est pour aller voir avec quelle pierre vous pouvez être en communion, en lien. Voilà, là pendant le mois d'octobre. Parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me demander quelle pierre je peux utiliser, ainsi de suite. Donc là, je me suis dit, bon bah allez, yallah. Allez pour les vierges, pour le mois d'octobre 2021. Oui, donc pour certains, vous avez galéré peut-être même depuis quelques temps parce que j'avais quand même 3 saisons qui ressortaient. Allez, pour les vierges. Ok, bon, on va aller chercher cette petite carte. Alors là, on vous parle du chakra du cœur. Donc le 4e chakra, amour, compassion, donner et recevoir. Relation, dévotion, auto-estime, équilibre, équanimité, chérir, faire confiance à la vie, courage du cœur, générosité, altruisme, acceptation de soi, connexion affective et lien. Alors en plus, je vous l'ai dit, là, vous allez être directement connecté avec votre chakra du cœur. Je pense que là, votre petit cœur va vibrer très fort, vraiment. Alors, on vous dit le 4e chakra est situé au centre de notre poitrine. Il est appelé le plus souvent chakra du cœur ou parfois cœur central, car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est le vert, mais le 4e chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Bon, du coup, je vais peut-être aller vous chercher une autre carte parce que là, du coup, je suis en train de regarder celle qui arrive après, mais non, on n'a pas d'infos. Donc, tout ce qui est pierre verte pour aller justement développer peut-être ce 4e chakra, le chakra du cœur, en lien avec voilà, tout ce qu'on vient de vous dire. Ok, bon, là c'est bon, je l'ai ma petite pierre. Alors, c'est l'Arimar. Harmonisation émotionnelle, dissoudre les conflits, empathie, communication avec la nature et les mondes subtils, affiner l'énergie de guérison par les mains. Pour ceux qui ont bloqué leur relation à l'émotion, parce qu'ils ont déjà été trop meurtris, qui calculent leur approche avec les autres et qui n'ont pas de fluidité émotionnelle, qui veulent s'ouvrir à la communication sensible avec le monde, qui veulent développer un ressenti plus subtil avec leurs mains. Bon, on est dans la couleur verte, donc voilà, on est pile poil. Bon, vous l'avez compris, communication. Alors, c'est l'Arimar, L-A-R-I-M-A-R. Bon, je vais essayer d'avancer, mais je ne sais pas si ça va zoomer. Voilà. Ok, bon, n'hésitez pas en tout cas à peut-être travailler avec cette pierre. En tout cas, tout ce qui est de couleur verte pour aller justement ouvrir, ou harmoniser, équilibrer le chakra du cœur et une petite guérison par rapport à ce qu'on disait tout de suite. Il y a eu une ancienne blessure de trahison. Donc, voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre, amis vierges. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!